Égyptiens au temps de Moïse pour délivrer son peuple, que je dirais aussi cet Israël infidèle, cette assemblée infidèle, eh bien, de même, l'Éternel frappe Pharaon pour Sarah, et il frappe aussi Pharaon au temps de Moïse pour son peuple, pour la femme infidèle Israël. Alléluia. Alors on peut dire que l'Éternel se met en colère parce qu'il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas donner Sarai, il ne veut pas qu'elle reste dans les mains de Pharaon. Alléluia. Il allait même jusqu'à se mettre en colère au point de détruire Pharaon et sa maison. Exode 14, verset 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 à 31. Exode 15, versets 1, 2, 3, 4, 5 à 16. Et nous, le Seigneur, quand il vient délivrer son peuple, quand il vient délivrer Israël de la maison de servitude, déjà il ne veut pas que ses enfants soient esclaves. Quand le Christ il dit « je vous ai libérés », Christ nous a libérés, et le Seigneur il disait même aux pharisiens, si le Christ vous affranchit, si je vous affranchis, vous serez réellement libre. Et il disait, on est esclave de personne. Et le Seigneur disait, vous êtes esclave de votre péché. Et nous avons pour père Abraham. Oui, mais c'était les enfants d'Agar, donc c'était pas la même mère. C'était pas Galates 4, 26, l'épouse sainte du Seigneur. Alléluia. Donc on voit que Abraham et Sarai, et Sarah, Ésaïe 51, versets 2, 3, 4, Sarah qui est notre mère et Abraham notre père, on doit avoir les yeux sur eux, je veux dire. Ce sont nos parents dans la foi. Abraham est le père de la foi. Ésaïe 51, versets 2, 3, 4. On doit avoir les yeux sur Christ. Hébreux 12, verset 2. Alléluia. Portez les regards sur Abraham votre père, figure du Christ, et votre mère, Sarah, figure de l'Église, Galates 4, 26, Hébreux 11, versets 8 à 16. Alléluia. Donc c'est d'Abraham et de Sarah que les enfants de la promesse sortiront, mais pas de Pharaon, pas de quelqu'un d'autre. Alléluia, parce que c'est un Dieu jaloux. Alléluia. Le Seigneur, il surveille ses enfants, il surveille ses épouses. Il ne veut pas des enfants d'adultère. Alléluia. Et les enfants d'adultère n'ont rien à voir avec les enfants du Seigneur. Genèse 15, versets 2, 3, 4, 5. Ce sont les enfants de la promesse, enfants de Sarah et d'Abraham. Genèse 17, versets 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genèse 17, versets 2, 3, 4, 5, que j'ai souligné, 6, 7, 8. Genèse 17, versets 15, 16, 17, 18, 19. Je vous donne quelques versets. Alléluia. Genèse 18, versets 9, 10, 11, 12, 13, que j'ai souligné, 14. Genèse 18, versets 9, 10, 11, 12, 13, 14. Abraham est appelé ami de Dieu. Jacques 2, versets 21, 22, 23. Tous ceux qui ont la foi, comme Abraham, sont enfants d'Abraham. Galates 3, versets 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, que j'ai souligné, 18. Et tous ceux qui sont à Christ ont revêtu Christ. Alléluia. 1 Jean 4, 12. 1 Corinthiens 12, verset 13 à 27. Nous sommes abreuvés d'un seul esprit, l'esprit du Christ. Romains 8, verset 9. Alléluia. L'Église, l'épouse, alléluia, est enfant d'Abraham. L'Église, l'épouse, Galates 4, 26, sont enfants d'Abraham.
Alléluia. Et tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont au fond d'Abraham. Galates 3, 27, 28, 29. Tous ne sont pas d'Israël. Tous ne sont pas au fond de la promesse. Romains 9, versets 6, 7, 8, 9 à 24. Alors on peut dire que Pharaon ne pouvait pas prendre Sarai pour femme, car elle est considérée comme l'épouse céleste du Christ. Galates 4, 26, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Alors, on voit que il y a bien des gourous aujourd'hui, même encore, qui voudraient bien s'accaparer de la véritable Église du Seigneur. Mais ils ne peuvent pas. Le Seigneur est jaloux et il veille dessus. Pharaon, on voit que des personnages, des rois, ont voulu s'accaparer de Sarai, mais ils auraient pu perdre la vie. Alors, c'est vrai qu'il y a des gourous qui voudraient bien Sarai pour femme, qui est l'épouse de l'Éternel, qui, je veux dire, sa montagne sainte. Hébreux 12, 18 à 24. Alléluia. Alors, on peut regarder dans Ésaïe 14, et bien là, il y a un personnage qui dit « Moi, je serai comme Dieu, et je monterai au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur le siège de Dieu. » Voyez-vous ? Un peu comme le roi là, qui voulait s'accaparer de Sarai, parce que Sarah, c'est l'Assemblée sainte. Ésaïe 14, versets 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 à 23. Alléluia. Alors, c'est pareil, le prince de Tyr, c'est pareil aussi. Alors, Ézéchiel 28, versets 1, 2, 3, 5, 6 à 10. Ézéchiel 28, versets 11 à 19. Ézéchiel 29, versets 3, 4, 5, 10. On voit que Pharaon disait que les poissons et que le Nil était à lui, alors que rien ne lui appartient. Vous savez que les poissons, dans la parole de Dieu, le Seigneur a dit, vous ferez pêcheurs d'hommes. Alléluia. Et le Seigneur a dit, voici, vous serez pêcheurs d'hommes. Et la parole de Dieu nous dit que le royaume des cieux est comme un filet jeté à la mer. Voyez-vous, donc on pêche dans les grandes eaux. Apocalypse 17, verset 15, qui représente les foules, les nations. Il étend sa main d'en haut et nous retirera des grandes eaux. Et le Seigneur disait à ses disciples, je vous ai retiré du monde et vous ne faites plus partie du monde. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ a marché sur les eaux. C'est-à-dire, il a marché sur le monde, il a vaincu le monde. Alléluia. Alors, Ézéchiel 29, versets 3, 4, 5, 10, 12. On peut dire que l'adversaire, le diable, veut toujours monter sur le siège de Dieu. Alléluia. Et le siège de Dieu, c'est le ciel. Le ciel est son trône. Ésaïe 66, verset 1. Apocalypse 21, verset 9, 10. Apocalypse 21, verset 1, 2, 9, 10. La nouvelle Jérusalem, le nouveau ciel. Le ciel est son trône. Jérusalem céleste. Jérémie 3, 17. Le trône de l'assemblée céleste. Et on voit que ceux qui veulent être sur le trône de Dieu, à chaque fois, eh bien, le Seigneur les jette à terre et il les fait chuter. Alléluia. Car c'est seul l'Éternel qui est sur son trône. C'est lui qui est sur son assemblée sainte. C'est lui qui dirige son épouse. Alléluia. L'épouse du Christ est vierge et elle doit le rester. Paul a présenté ceux qui sont sanctifiés par l'Esprit comme une offrande au Seigneur. Romains 15, 16. 2 Corinthiens 11, verset 2. Être vierge, c'est avoir une doctrine et un enseignement qui n'est pas humain. Paul disait ce que j'ai reçu de l'Éternel, je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais de Christ. Galates 1, verset 1. Alléluia. Et ne pas avoir été endoctriné par les hommes, mais
enseigné par le Maître, par le Rabbouni, par le Christ, c'est être sans défaut. Alléluia. Présenté par les vrais prophètes. Alléluia. Le contraire des faux prophètes qui présentent sur la table de l'autel, eh bien, des brebis malades, comme je vous ai dit tout à l'heure dans Malachie 1, versets 6 et 14. Et la table des faux prophètes est une abomination à l'Éternel. Et on ne peut pas provoquer la jalousie du Seigneur en allant manger à la table des faux prophètes, des Juifs selon la chair, et manger en même temps à la table du Seigneur. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 22. J'ai souligné 22. 1 Corinthiens 10, verset 22. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas qu'on va manger à n'importe quelle table. Alléluia. Si on va manger à la table de ceux qui sont dans la chair, les Juifs selon la chair, eh bien, on provoque la jalousie du Seigneur contre nous. Le vrai repas du Seigneur, eh bien, c'est de manger l'agneau. Jean 6, verset 31 à 63. L'agneau pascal. Le Christ, l'époux, Jean 3, 9, Ésaïe 54, verset 5, ne donne pas sa semence. Pardon, le Christ, l'époux, Ésaïe 54, verset 5, ne donne pas sa semence à quelqu'un d'autre qu'à son épouse Sarah. Galates 4, 26. La semence, eh bien, c'est la parole. Luc 8, verset 11. Sarah est de la bonne terre. Alléluia. J'appellerai ma terre épouse. Et la semence, c'est la graine, c'est la parole. On voit que dans Matthieu 13, on lit tout le chapitre de Matthieu 13, un semeur sorti pour semer. Et là, on voit qu'il y a des terrains. Et quand la semence tombe dans la bonne terre, elle donne du fruit au centuple. Et j'appellerai ta terre épouse. Alléluia. Matthieu 13, 23. Ésaïe 62. Versets 1, 4 à 12. Ésaïe 62, versets 1, 4 à 12. Ésaïe 65, versets 17, 18. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Alors ne pas connaître d'homme pour une femme, c'est que son enfant est né du Saint-Esprit. Ce ne sont pas des enfants de la chair, mais nés du Saint-Esprit. Alléluia. Luc 1, versets 26, 27, 28, 29, 30, 31 que j'ai souligné, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 43, 44, 45. Alors, 53, 54, 55. Alléluia. Alors, je vais regarder Luc 1, 53, 54, 55. Luc 1. Luc 1er, Luc 1, Alléluia. Luc 1. « 53, 55. » Là, c'est Marie qui parle. Alors, je vais commencer au verset 54. Luc 1, 54. « Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. » Alléluia. Ça, c'est Marie qui dit « Mon esprit exalte le Seigneur, se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté la bassesse
il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Désormais, voici, toute génération me diront bienheureuse. Alléluia. Toutes les générations lui diront bienheureuse. Pourquoi? Elle a quand même porté en son sein le Sauveur. Alléluia. Le fruit de ses entrailles est béni, et c'est la postérité de Jacob. Alléluia. D'Abraham. Alléluia. Israël. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit que la Vierge d'Israël, ou la jeune fille d'Israël, la Vierge, devait enfanter un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Matthieu 1, 18, 20, 21, 22, 23. Conçu du Saint-Esprit. Alléluia. Donc cet enfant doit s'appeler Emmanuel. Dieu avec nous. Jean 1, 23. Ésaïe 7, verset 14. L'Éternel vous donnera un signe. Et la Vierge d'Israël, la jeune fille qui représente Israël, enfantera un fils. Et il s'appellera Emmanuel. Et vous, il n'y a pas 36 qui s'appelle Emmanuel dans la parole de Dieu, si ce n'est le Christ. Ésaïe 7, 14. Ésaïe 8, versets 7, 8, 10, 16. Alléluia. Alors on peut voir aussi la femme couronnée de 12 étoiles, qui le dragon veut tuer son enfant. Ça représente aussi celle qui appartient au Seigneur, Israël, de Dieu, que Paul nous dit dans Galates 6, verset 16, Apocalypse 12, verset 1 à 18. Et là, les rois, tout ça, se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint. Acte 4, 25, 26, 27. Luc 1, verset 42, 43. Alléluia. Alors, il y a aussi le roi de Guérar, Abimelech. Il fit enlever Sarah. Il disait, c'est sa sœur. Alléluia. Le roi de Guérar, Abimelech, fit enlever Sarah. Et Abraham disait, c'est sa sœur. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. Abimelech ne s'était point approché d'elle. Et vous, l'Éternel n'a pas voulu qu'elle s'approche d'elle, parce qu'elle est l'Église, Galates 4, 26. Dieu est jaloux. Le Seigneur répondit, car tu l'as enlevé, je vais recommencer. Dieu apparaît en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. Abimelech ne s'était pas approché d'elle. Il répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? N'a-t-il pas dit, elle est ma sœur? Et elle n'a-t-elle pas dit, il est mon frère? Genèse 20, versets 1 à 5. Et ils n'ont pas menti en disant qu'ils étaient frères et sœurs, parce que quand on est enfant de Dieu, on peut avoir une femme qui soit notre sœur, et nous, on peut être aussi un frère pour notre femme. Alléluia, spirituellement parlant. Alléluia. Genèse 20, versets 1 à 5. Alors on peut dire que Abraham était un frère pour Sarah, et Sarah était une sœur pour Abraham, parce que c'était des enfants de Dieu en fait. Alléluia.
On pourrait dire qu'Abraham et Sarah ont été choisis de Dieu, en fait. Alléluia. Duquel l'Esprit est promis. Galates 3, versets 5, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 27, 28, 29. Alléluia. Les frères et les sœurs sont des enfants de Dieu, qui font la volonté de Dieu. C'est ce que disait le Seigneur. Quand vous avez la nouvelle naissance, que vous êtes nés de Dieu, vous êtes frères et sœurs. Jean 3, versets 3 à 8, Matthieu 12, versets 46 à 50. Matthieu 12, versets 46 à 50. Alléluia. Les frères et sœurs sont spirituels. Nos sœurs peuvent être notre épouse. Alléluia. 1 Corinthiens 9, verset 5. 1 Corinthiens 9, verset 5. Et la parole de Dieu nous dit qu'on doit se marier avec les gens de notre maison spirituelle et non avec des païens et avec des femmes étrangères qui peuvent en détourner quelques-uns, comme Salomon a été détourné par ces femmes étrangères, ces mariages étrangers, et Salomon s'est tourné vers le Dieu de ses épouses, et l'Éternel a rejeté Salomon. 1 Roi 11, versets 1, 2, 3 à 14. Genèse 24, versets 3, 7 à 67. Alléluia. Le Seigneur ne veut même pas de l'œcuménisme, en fait. Donc le roi de Guérard fit enlever Sarah, et le Seigneur dit, cette femme a un mari. Ben oui, c'était lui le mari, en fait. Alléluia. Et tu vas mourir, représenté aussi par Abraham. Tu vas mourir. Donc le mari, alléluia, de cette femme spirituelle ne peut être que spirituel. Galates 4, 26. Abraham est une figure du Christ. Je tiens à le dire encore, que même le Seigneur veille sur Sarah, car c'est d'elle que sort une sainte postérité. Alléluia. Ainsi qu'Abraham et tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Galates 3, versets 27, 28, 29. Abimelech était innocent et le Seigneur lui pardonna. Genèse 20, versets 1 à 18. Abraham et Sarah, leurs enfants, leur postérité, sont les enfants de la promesse. Ayons donc les regards sur Sarah, notre mère. Ésaïe 51, versets 1, 2. Galates 4, 26. Ésaïe 41, versets 8, 9, 10 à 21. Ésaïe 41, versets 8, 9, 10 à 21. J'ai souligné 21. Luc 1, versets 54, 55. L'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Exode 3, versets 6 à 7. Alléluia. C'est l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, si vous faites partie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes des enfants d'Abraham. Alléluia. Alors, on peut regarder aussi le Cantique des Cantiques, où la Sulamite, la fiancée de Salomon, alléluia. On voit la Sulamite, la fiancée de Salomon. On peut regarder Cantique 5, versets 1, 2, Cantique 4, versets 1, 7, 8, 9, 10, 12, 16, que j'ai souligné. Alléluia. Le jardin, là nous voyons le jardin, donc Cantique 4, 1, 7, 8, 9, 10, 12, 16. Le jardin nous représente que le fiancé entre dans son jardin. Et le jardin représente nous-mêmes. Nous sommes considérés dans la parole de Dieu comme un jardin arrosé. Arrosé par l'esprit, arrosé par la pluie bienfaisante. Ésaïe 58, verset 11. Et le fiancé entre dans son jardin. Alléluia. Le fiancé Christ. Alléluia. Eh bien, quand il est en nous, quand il rentre dans son jardin, 1 Corinthiens 4, 13,
c'est que le mariage est consommé et nous ne faisons plus qu'un avec le Seigneur. Celui qui s'attache au Seigneur, c'est-à-dire qui est marié avec lui, avec l'époux, ne fait plus qu'un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Moi en vous et vous en moi, dit le Seigneur. Alléluia. Afin que nous soyons parfaitement un. Parce que c'est en esprit que nous sommes un. Alléluia. Le jardin d'Éden, Jérusalem, est aussi l'assemblée de Dieu, son Église. Et vous savez plusieurs significations. En particulier, nous sommes le jardin de Dieu, mais c'est aussi l'Église au jardin. C'est le jardin d'Éden, Ézéchiel 28, verset 13, là où se trouvent les pierres précieuses. 1 Pierre 2, 4, 5, 9. Le jardin, la sainte montagne de Dieu. Hébreux 12, verset 18 à 24. Ézéchiel 28, verset 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cantique 6, verset 1, 2, 3, 4 que j'ai souligné, 5, 9 que j'ai souligné. Alléluia. Ésaïe 60, verset 8. Ésaïe 60, verset 8. Les colombes, les nuées, ce sont les enfants de Dieu. Alléluia. La colombe, c'est la nuée, c'est le char de l'Éternel. Ésaïe 66, verset 15. Alors, Cantique 6, versets 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12. Ici, nous retrouvons la Sulamite, au pied de David, devenu vieux. Il ne la connut point. Il fallait une jeune fille vierge. Voyez-vous, il faut toujours une jeune fille vierge. Il n'a pas connu d'homme. Qui soit belle, c'était Abitshag, la Sulamite. On la conduisit auprès du roi. Pour ça, le cantique du cantique nous parle de la Sulamite, la fiancée de Salomon, qui est encore une ombre, qui représente encore le Christ et son épouse. Alléluia. La Sulamite, on la conduisit auprès du roi David, père de Salomon, pour qu'elle réchauffe le roi. Alléluia. 1 Roi 1, versets 1, 2, 3, 4. Et là, on voit qu'il y a un complot qui se fait. Parce qu'il y a un homme qui voulait, le frère de Salomon, qui voulait régner, être roi à la place de Salomon, et il se fait tout un complot. Alors, je ne veux pas vous le résumer parce que la vidéo sera trop longue. Alors, vous pourrez lire de vous-même, alléluia, le complot, mais je voudrais en arriver au fait, pour vous faire comprendre qu'on ne peut pas tromper l'Éternel. Alléluia. Donc, Adonijah, fils de Haggith, voilà, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil, jusqu'à dire « c'est moi qui serai le roi ». Ici, je ne vais pas aborder sur le récit du complot. Alors, on peut regarder 1 Roi 1, verset 5 à 53. Et nous voyons que celui qui voulait être roi à la place de Salomon, Adonijah, eh bien son complot a échoué. Alléluia. Et on voit que Salomon, étant devenu roi, a gracié Adonijah. 1 Roi 1, verset 53. Alléluia. Et on voit que quand le roi David approchait de sa mort, 1 Roi 2, verset 1, 2, Adonijah, après l'élection de Salomon, demande la Sulamite en mariage. Mais on a vu que le cantique des cantiques, eh bien que c'est la Sulamite et Salomon sont des fiancés. Alléluia. 1 Roi 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 que j'ai souligné, 23, 24, 25. On ne peut pas épouser la femme du roi. On ne peut pas épouser la femme du roi Salomon, la Sulamite. On ne peut pas épouser Sarah. Alléluia. Sinon, c'est la mort. Alléluia. Celui qui demande à épouser la femme, ça veut dire qu'il veut la royauté. Il veut
être le maître sur le siège de Dieu, sur la montagne sainte, sur l'épouse du Christ, alléluia. Alors on ne peut pas épouser la femme du roi, alléluia, sinon c'est la mort. Seul le roi a la royauté sur son épouse. Alors on peut dire que l'ancienne alliance, ce sont des ombres, mais la réalité est en Christ et son épouse. L'Éternel est un Dieu jaloux. Alléluia. Et nous voyons que Adonijah a perdu la vie en voulant épouser la Sulamite. Alléluia. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il est nommé Elkana, qui signifie Dieu jaloux. Son nom est jaloux. Zacharie 1, versets 14 à 17. Alléluia. La nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem est son épouse. Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10. 1 Corinthiens 10, versets 16 à 22. 1 Corinthiens 10, verset 22. Jacques 4, verset 5. Exode 34, verset 12, 13, 14, 15, 16. Alléluia. 15, 16, 17. Joël 2, 18. Nahum 1, verset 2. Et 2 Corinthiens 11, verset 2. Alléluia. Donc voilà, mes frères et sœurs, c'était un peu long, cette étude, alléluia, que j'ai partagée avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Un petit bonjour à tout le monde, je ne veux oublier personne. Alléluia. Nous voyons que le Seigneur est jaloux de nous. Nous sommes l'épouse, et il veille sur son épouse, il veille sur son troupeau, il veille sur son assemblée, il va même jusqu'à donner sa vie pour nous. Alléluia. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Le bon berger prend soin de sa brebis, et il est jaloux de ses brebis. Et vous êtes tous ses brebis, chacun pour votre part. Alléluia. Soyez bénis. On ne peut pas tromper le roi. Nul ne peut nous ravir de sa main, parce que nous sommes à lui. Nous sommes l'épouse du Christ, et il veille comme la prunelle de ses yeux sur nous. Alléluia. Soyez tous bénis au nom du Seigneur, Yeshua, Messia. Alléluia. Soyez bénis.